Vous écoutez Chapeau avec Alexandre Coupal et Francis Lavigne. À CIBL 101.5. Et en ce mardi 3 septembre, c'est la guerre des bières, dit-il, les bras en l'air, avec notre chroniqueur Philippe Dion, Philippe qui est cofondateur et critique sur le site référencebière.com. D'ailleurs, on va mettre les liens via notre page Facebook. J'ai pas encore célébré, mais on a une page Facebook maintenant. Et pour le néophyte que je suis, Philippe, si tu savais les horreurs que j'ai dites d'abord et les problèmes que j'ai éprouvés ensuite, enfin non, c'était dans l'autre ordre là, mais oui, ça a valu la peine. Alors la guerre des bières, je le disais là, on va s'intéresser ce soir à de la bière blonde européenne. Exactement. On va s'amuser au cours des prochaines semaines à comparer différentes bières, des bières qui se ressemblent un peu, mais où il y a vraiment des différences. Trouver c'est quoi la meilleure, mais aussi tout simplement savoir c'est quoi qui différencie. Ce soir, 4 bières blondes européennes, 4 lagers, donc le même type, la même mouvance. On en a beaucoup au Québec, surtout depuis le milieu des années 90. Elles ont pullulé, il y en a de plus en plus. Surtout depuis que Stella Artois et Heineken ont fait des grandes campagnes de marketing. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans à peu près tous les dépanneurs du Québec, on peut trouver Stella Artois, ces bières-là. Et voilà. Alors que c'était pas le cas il y a, je sais pas, une quinzaine d'années, peut-être une vingtaine d'années. Les années 80, je dirais, c'était pas le cas encore. C'est surtout 96-97 où on les a vus débarquer. Et je sais, Alexandre, que vous êtes un fan de Stella Artois, de source sûre. C'est notoire. C'est notoire. Vous avez eu la réputation. Ce qui est pas nécessairement quelque chose dont je devrais me vanter, mais oui. Alors il y en a de la Stella. Exactement. Elle est là parmi les 4. Il y a une Stella. Est-ce que vous allez la trouver? Sûrement. Et est-ce que ce sera votre préféré? Absolument. Ça fait penser à cette compagnie de boissons gazeuses qui fait ça depuis 10-15 ans, de trouver. Et mais eux, cette compagnie-là que je ne nommerai pas, même si vous aviez préféré le produit concurrent, ils vous donnaient quand même une palette de chocolat, puis un petit cadeau. Alors il y a de la Stella. Oui. Et voilà. Et j'ai envie de deviner les autres, mais je vais te laisser les présenter. Oui, donc en plus de la Stella qui est une Belge, il y a la Heineken qui est une bière des Pays-Bas et qui est très connue, Heineken. Un petit côté chic associé à ça, les pubs de James Bond et tout, on essaie de faire le marketing de ce type-là. Il y a la Grolsch, qui est une autre bière des Pays-Bas, un peu plus goûteuse. Le supérieur, ouais. Enfin, je veux pas commencer, là, mais oui. Mais je suis plutôt d'accord. Et finalement, la Carlsberg, brasserie danoise, et j'ai été très surpris quand je suis allé au Danemark en début d'année de me rendre compte que Carlsberg brasse beaucoup de bières différentes. Malheureusement, ce qui se rend jusqu'à nous, c'est simplement la bière européenne facile d'approche. La bas de gamme, ouais. Et voilà. Ben, elle est quand même bien faite, mais dans leur Carlsberg est capable de faire autre chose, donc qu'on ne goûtera peut-être jamais ici. Alors, elles ont toutes un petit côté chic, ou enfin, elles ont toutes sensiblement le même branding. Exactement. Entre guillemets. Qu'est-ce qu'on cherche? Là, je les regarde, là, elles ont sensiblement la même teinte. Qu'est-ce qu'on cherche comme différence? Visuellement, j'avoue que c'est vraiment à s'y méprendre. C'est surtout l'équilibre, parce qu'elles vont avoir des saveurs similaires, citronnées, agrumes, acidité, c'est certain, goût de malt d'orge, donc de céréales, c'est normal. Il y en a dedans. L'orge est la céréale la plus utilisée pour faire des bières, mais dans l'équilibre, vous allez voir une différence. Et aussi le goût d'amertume, qui est généralement minimal. Quand on fait une bière comme ça, grand public, on veut pas faire peur au consommateur, on veut lui offrir quelque chose qui descend bien, qui est pas compliqué. Et donc, on garde l'amertume basse, mais il y a une des 4 bières où l'amertume a été augmentée. On met davantage de houblon, c'est ça qui entraîne l'amertume. Et il y en a une des 4 qui s'en vante. Donc peut-être encore une fois, allez-vous la retrouver. Mais qu'est-ce que les connaisseurs prisent, là, ou en fait, qu'est-ce qui est le plus important? Selon moi, c'est l'équilibre qui est le plus agréable. C'est sûr qu'une saveur citronnée, ça peut être agréable, mais si c'est trop appuyé, c'est mal équilibré, le reste de la bière est trop acide, ça manque de corps. Du houblon, ça amène du corps et un peu d'amertume, mais c'est bien qu'il y en ait un minimum. Quand on n'en met pas assez, souvent, c'est une bière qui est plate et qui est moins intéressante. Puis quand elle sent la moufette? Et voilà, quand elle sent la moufette, c'est pas normal. Bon signe. Non. C'est parce que la bouteille est verte, moi j'ai souvent remarqué. Oui, en fait, c'est ça. On m'a souvent dit Heineken, c'est la bière qui goûte la moufette. C'est pas voulu. C'est lorsqu'elle est mal conservée. C'était pas leur intention. C'était pas leur intention. Effectivement, lorsqu'elle est en bouteille, elle fait la lumière passe au travers plus facilement, évidemment, et c'est la réaction. La lumière crée une réaction dans la bière qui fait qu'il y a un goût de moufette qui apparaît. Donc, achetez en canette. Ouais, ou buvez-la. C'est plus sécuritaire. Ou buvez-la avec du jus de tomate. Oui, si vous voulez masquer le goût de moufette. Pour enlever l'odeur. Si vous voulez goûter, Alexandre, on goûte. Francis, est-ce que tu joues avec nous?
Je vais me risquer, Alex. Mais quoique, non, est-ce que tu as une marque de bière préférée? J'ai un petit faible pour la Stella, mais je sais pas si je vais être capable de la reconnaître. C'est pour rien qu'on est des complices. On est complices. On commence dans l'ordre, elles sont numérotées. On commence avec le numéro 1. Okay. Oui. Tu goûtes pas, toi? Ah, moi j'ai des réponses. Ah oui, les réponses. Est-ce qu'on a une musique de dégustation? Ouais. Ça déguste beaucoup mieux. Alors, c'est pas la Stella. C'est pas la Stella, quand même. C'est bon, bravo. C'est pas la Heineken non plus. C'est, je dirais, la Grolsch. Non, pas tout de suite. Je peux donner les réponses maintenant, mais je peux attendre. On va les faire une par une, ouais. On va les faire une par une. Moi, je dis la Grolsch. Francis, qu'est-ce que tu dis? C'est pas la Stella, en tout cas. Dis comme moi. C'est pas la Stella. C'est pas la Stella. OK, donc on donnera les résultats à la fin. La deuxième, maintenant. C'est une très bonne idée, ça, la guerre des bières. Et tu auras remarqué que j'ai un style de dégustation pas très orthodoxe. Avec entrain, quand même. C'est pas la Stella non plus. C'est pas la Stella non plus, bravo. Qu'est-ce qui se démarque? Moi, je dirais qu'elle, c'est la Carlsberg. Tu parlais d'équilibre tout à l'heure. Ouais. Elle a un bel équilibre, celle-là. Parfait. Elle est, moi, je l'aime vraiment très froide, là. Elle est un peu moins, quoiqu'elle est plutôt rafraîchissante. Mais, ouais, par rapport à la numéro 1, il y a comme une balance, ou enfin quelque chose de plus balancé, alors que la numéro 1, il y avait, je ne saurais dire quoi, mais quelque chose qui dépassait un peu, le jupon dépassait un petit peu. Tout à fait. Francis, ça va bien jusqu'à maintenant. Il est en régie. Et... J'ai toujours pas trouvé ma Stella. il cherche. Alors, la numéro 3, maintenant. Alors, ça, c'est la Stella. Bravo. Et je vais donner tout de suite. C'est bravo, je suis impressionné. Mais c'est le seul concours que je vais gagner aussi aisément. Et elle est... Ouais. Elle est chaude. elle est jaune. Il est en feu. Mais encore là, ce sont des nuances. Là. C'est des nuances. Effectivement, c'est des bières du même type, de la même mouvance. Ouais. Elles sont en concurrence l'une avec l'autre. Donc, c'est la surenchère de la même chose. La Heineken, je veux même pas en boire. Ouais. Je vais la sentir, c'est suffisant. Mais vas-y. Je t'en prie. À toi. Non, pas. Il y avait une erreur, en fait. C'est que la Heineken, c'était la première. Ah oui? Ah non! Ouais. Là, j'avais l'air tellement cool. Bravo pour la deuxième. C'était effectivement la Carlsberg que je considère plus équilibrée, beaucoup plus agréable en bouche, un peu plus de houblon légèrement, mais ça apporte un peu plus de corps. C'est vraiment sympathique. On voit que c'est une brasserie qui est capable de faire de la meilleure bière. Ouais. La troisième, effectivement, la Stella. Et la quatrième, toujours pas goûtée. C'est la Grolsch. C'est la Grolsch par élimination. J'ai un esprit de déduction qui est assassin. Mais allez-vous remarquer quelque chose de différent dans cette Grolsch par rapport aux trois autres? Ça aurait pris de la musique de dégustation, mais vite, j'en prends une autre. Okay. Francis, qu'est-ce que tu remarques, toi, mis à part la couleur? Écoute, ça se ressemble quand même beaucoup. Moi aussi, j'ai de la difficulté à trouver quelque chose. Il y a plus de houblon dans la Grolsch. Ils s'en vendent, comme je disais tout à l'heure. Donc, un peu plus de corps dans la bière, plus d'amertume. C'est pas deux mondes, mais il y a un peu plus de goût dans la Grolsch comparativement aux trois autres. Donc, si vous voulez du goût lorsque vous prenez votre blonde européenne, allez-y pour la Grolsch. Si c'est plus aisé, vous pouvez y aller pour la Stella ou pour la Carlsberg, qui sont deux bons choix. Personnellement, la Heineken, je comprends pas le phénomène. Je comprends pas pourquoi c'est aussi dominant. Je pense qu'il y a un peu de marketing dans ce succès-là. Est-ce qu'on dit bière européenne ou bière importée? C'est-à-dire que les recettes sont importées. Mais il y en a certaines d'entre elles qui sont visiblement brassées ici. Pour se rendre en dépanneur au Québec, il faut qu'elles soient brassées sur le territoire québécois ou distribuées par l'entremise d'un permis de distribution. Donc, il y a deux options même. Ça veut pas dire nécessairement. Mais je serais fort étonné de voir Heineken brasser ses bières aux Pays-Bas et les amener ensuite au Québec. Alors, ces bières-là seraient brassées ici? Par exemple, le Carlsberg, c'est le meilleur exemple, était brassé pendant longtemps, je crois que c'est encore le cas, avec McCausland. Donc, c'était McCausland, la brasserie québécoise, qui brasse Griffon et Sainte-Ambroise. Déjà, on voit qu'il y a une association de qualité ou enfin, c'est pas un gros groupe là, qui brasse 1000 choses qui décide de brasser la Carlsberg.
Exactement. Et c'est brassé sous supervision, donc la recette est similaire. Si vous prenez une Carlsberg au Danemark, vous n'allez pas être dépaysé par rapport à celle que vous goûtez au Québec. Non, ça c'est important. C'était ma prochaine question. Et pour un amateur de bière comme toi, là, quelqu'un qui aime ça, qui cultive le goût et enfin les détails et les spécificités, qu'est-ce que tu penses d'un gars comme moi qui ne boit que de la blonde légère comme ça? Parce que je suis un malpropre. Je ne juge pas. Il y a de la très bonne bière légère européenne. Il suffit de bien la faire. C'est juste que c'est pas une bière qui est faite pour vous jeter en bas de votre chaise. C'est faite pour être bu. Éventuellement. Mais pas sur le coup. Mais pas sur le coup. Pas après 2. Mais c'est fait pour ça pareil, parce que ça se boit très bien, et après 18, il y a de bonnes chances que vous soyez jeté. Mais j'aime bien ce genre de bière-là. Une fois de temps en temps, ça peut être très agréable. Carlsberg en particulier, Grolsch, c'est franchement bien sympathique. C'est rafraîchissant. Quand c'est ce qu'on cherche, j'ai aucun problème je pense que c'est l'objectif. Philippe, merci encore. On va te retrouver à toutes les 2 semaines à l'émission. Exactement. La guerre des bières, ça va se poursuivre. Il y aura des guerres, souvent comme celle-là. Quoique si tu nous fais déguster de la bière chaque fois que tu viens, on va t'inviter plus souvent. Parfait. Je te dis ça comme ça. Mais sinon, il sera question aussi de bière en long et en large. Et j'invite les gens à aller faire un petit tour sur ton site web, référencebière.com, et on ajoutera justement, comme je le disais, tous les liens sur cette fameuse page Facebook dont je parle depuis le début de l'émission et pour laquelle j'ai pas donné beaucoup de détails jusqu'à maintenant.